J'aimerais de vous savoir nombreux en ce moment ici devant vos écrans pour nous suivre et regarder cette émission Décryptage politique que nous avons le plaisir de vous présenter. Et votre humble serviteur Jeff Badiban est à la présentation. Alors nous vous demandons de vous abonner massivement, de liker aussi les émissions, de les partager, car vous ne serez jamais déçus dans ces numéros que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler essentiellement du budget de la République démocratique du Congo, la loi de finances 2022 qui est à l'examen au niveau de l'Assemblée nationale. Le premier jour, il y a eu présentation de ce budget. Les députés nationaux ont émis leur point de vue, ils ont suggéré quelque chose qui devrait changer. Mais aujourd'hui, c'est le jour où le Premier ministre devrait répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le budget Nabiso? Parce que on peut tolérer, pardonner à Félix Tshisekedi, tous les budgets sous mandat naye. Mais pour le moment, il faut que budget il y a 2022 et Meka Kozwa en charge Oyo Etali social il y a peuple congolais. Mais pour commencer, tozali naba information du jour. Information du jour. Awa nazali na ville ya Kinshasa, précisément na Gombe, bisika Oyo, un combattant de l'IDPS bauti ko menacé et pas bandeko ya lamuka ba beti e bazokisi e mabe ndenge na zolo baboye. Alors les combattants sont fâchés na parlement ACP à Général Neville Ilunga. Bazali Yakosilika Makasi parce que c'est incompréhensible que na ville ya Kinshasa batubaya en ignorant Oyo Tobengaka les droits du premier occupant parce que parlement debout ACP les alliés parlement debout moko ya kala mais tout monde bande ko na biso ya lamuka baye batie parlement na bango pembeni ya parlement ya ACP ya président Neville Ilunga mais mukolo alelo à part na nous samedi bazwaki drapeau à partir ya IDPS batumbaki yango ba combattant président Neville asengi batu bazala kimia mais mukolo alelo na misu nanga moko ba uti obeta combattant ou azoki makasi. Alors nous interpellons à ce sujet la police nationale congolaise, nous interpellons les services de renseignement, nous interpellons tous ces services-là qui assument la sécurité. Il y a population, paix à Babilo Konabango. C'est incompréhensible qu'un combattant aye azoleka na ye mutu azoleka batu bakende kobundisa ye bazwanzete babeta ye na mutu. Et tango ezo salema awa batu balobeli makambo ya tribalisme ezate parce que ba pona bango tout mutu oyo azotambola na moto. Mututo azokumba moto pona bango azali muluba. Et comme azam muluba dofit azali membre ya UDPS. Voilà comme ça, c'est comme ça que na ville ya Kinshasa, na ba parlement debout oyo batu alamuka basali et komi cible na bango batu bandeko na biso oyo bazali kokumba moto tozo benga communément bawewa. Mais parmi batu wana, je ne sais pas si SID azalaka na batu to bakumba ka moto, je ne sais pas si nouvelle élan azalaka na batu bakumba ka moto te, je ne sais pas si dans MLC batu wana bazalaka te mais batu wana bazalaka na UDPS. C'est incompréhensible. Nous interpellons les services de renseignement, nous interpellons également le service de sécurité, la police, Moussala Nabino Yangwana, c'est de sécuriser le bien, le gens et l'air bien. Alors nous ne pouvons pas tolérer que na tongo awa, mutua batwa bimi e panaye, ake koluke la bana na ye elo kwa kolia, akuta nanali kama bongo na tongo tongo boye, ça ne donne pas plaisir et ça ne fait pas plaisir. Donc ce sont des actes oyo tozali kosenga que la sécurité ou soit les autorités compétentes soit ba déloger bandeko wana parce qu'ils ne sont pas à leur premier forfait. Ndenge na uto ebisabino samedi batumbi drapeau ya UDPS, lelo ba menacer lisusu bandeko na biso ya UDPS. Alors c'est intolérable tokoki ko tolérer yangote. Comme je vous ai dit, toujours dans l'information du jour, il y a le procès en flagrance au ezali ko salema na tribunal de paix à Gombe. Oyo bazali ko sambisa ba ndeko yo ba chinoise, presque 29 personnes sont arrêtées, ba chinoise, ba coréenne na congolais moko o bandaki permettre bango pour ba somba visa ya courtoisie. Donc bandeko wana bandaki koya dans une maison où bazala ki logé et ils étaient utilisés sexuellement. Ba bandaki ko zo bango bazo ventre bango, donc bazo utiliser bango sexuellement quoi. Donc ce que sepeli na mwana mwasi bango baye moyennant quelque chose c'est comme ça qu'ils ont été arrêtés en République démocratique du Congo parce que Bayaki Kofanda d'une manière illégale. Alors, comme je vous ai annoncé, nous allons parler du budget. Le lundi, il y a eu présentation du budget au niveau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. On a présenté le budget Oyo Ezali à 10 milliards
de dollars. 10 milliards de dollars, ils ont budget il y a 2022. Alors, na budget il y a 2022, tout le monde a sali ba répartition, ba lobby 500 millions ils ont pour la élection 2023. C'est que nous félicitons en ce moment. Tous allons pourquoi? Parce que nous sommes toujours dans la lire, il y a auto-financer l'élection na biso moko. Donc, tous allons soutenir, co-financer l'élection sur fonds propres. Donc, nous ne sommes pas dépendants, il y a bateau à Liban Mboka, que ce soit l'Union européenne, malgré que l'Union européenne n'a président Seni Denis Kadima Kazadi, de l'Union européenne soutient le bureau. Il y a Denis Kadima, où ils sont censés organiser l'élection en 2023. Mais la plus grande information est que na budget oyo bazali ko élaborer 500 millions ezali déjà alloués na élection en 2023, 250 millions ezali pour le recensement de la population congolaise. Là je vous donne que des titres, nous allons entrer en détail bientôt. Il y a 370 millions ezali alloués pour la défense et sécurité. Il y a 420 millions de dollars aux ezali pour l'agriculture, 45% pour l'institution de la République démocratique du Congo. Alors, Bande Konanga, nous sommes ici, nous faisons l'analyse de l'actualité politique. Nous sommes en train de parler. Tosungambo Cannabis et Kende Liboso. Nazali Mokwa ba communicateur, il y a parti présidentiel l'UDPS. Alors, cela ne signifie pas que nous allons soutenir Nyonso, même si Makambo ezali kotambola bienti. Alors, awa nazo ebisabino budget ezali ko votame. Na budget oyo recette ou soit ezalaka exécuté à 70% pour la recette de la République démocratique du Congo. La recette oyo ba régie financière et bimisaka na kati ya mboka na biso. Mais regardez, nazo bandana na budget nanu ya 10 milliards. Tozalaki na tangu ya Covid-19. On a vu que les recettes qu'ont généré le régie financière, entre autres la DGI, la DGRAD, la DGDA, et Zalaki au-delà de 100%. Babandaki kokende au-delà de ce qui a été prévu. Alors, sous Covid-19, au Zalaki, en 2021, au début de l'année 2021, ces régies financières ont, avec l'aide de l'UGF, mobilisé des recettes au-delà de 100%. Tomoni ba DGI ba accueilli au-delà de 130, ba Moussousou ba accueilli au-delà de 140. Les autres ont fait même 270%. Il y a mobilisation ba recettes. C'était sous la Covid. Alors aujourd'hui que les mesures sont un peu allégées, comment on ne peut pas penser que non, avec le régie financière, la DGI, avec la sériosité plutôt, il y a Inspection générale des finances, avec les TACR qu'effectue Gilles Alinguet-Tinkei et avec l'inspection générale des finances, on peut aujourd'hui mobiliser plus de 10 milliards. Parce que 70% du budget de la République démocratique du Congo est réalisé à 70% par les recettes propres, par nos recettes propres, générées en plus par nos régies financières. Alors, moi, je me demande qu'avec ce budget de 10 milliards, Tozali Kopé Salissousou, occasion à détourner pour ne détourner. Alors, ceux qui te mettent un peu hausser les tons, ceux qui te mettent comme Matissa quand même, tout le monde a 10 milliards, tout le monde a 13 milliards, ça sera une bonne chose. Alors, voilà pourquoi Nazali co-interpellé les députés nationaux sur ces premiers points-là. Nous continuons à détailler parce qu'aujourd'hui, dans le bien, je suis venu pour silisa et kolobe la population congolaise na maezali ko salema na kati ya mboka na biso. Imaginez si on pouvait aller na 13 milliards. Na 13 milliards pourquoi? Parce que je pense que les 10 milliards peuvent être mobilisés au travers des régies financières. Et les 3 milliards koya likolo et koki kouta na ba institution oyo et travaillent ensemble avec la République démocratique du Congo, comme la FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Et les 3 milliards peuvent venir de là. Mais à la plupart, et Koka, Kouta Naba, recette Nabiso. Voilà pourquoi j'interpelle les députés nationaux. Aujourd'hui, le Premier ministre sera de retour à l'Assemblée nationale. Il ne faut pas ménager des efforts. Il ne faut pas critiquer le Premier ministre. Parce que j'ai toujours dit,
tokoki kolimbisa Félix Tshisekedi na ba budget mususu oyo euti oleka. Nous pouvons tout pardonner à Félix Tshisekedi parce qu'il n'avait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il n'avait pas le moyen de faire sa politique. Alors qu'aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons la majorité qui est l'Union sacrée, dont le président Félix Tshisekedi Tshilombo a tout le levier de commandement entre ses mains. Aujourd'hui, c'est impardonnable. Je le dis bien, c'est impardonnable que dans ce budget ici, la population congolaise est se retrouver. C'est impardonnable que dans ces budgets ici, qu'il y ait toujours de l'insécurité à l'Est. Parce que le 4% ou bien le 3,2%, il y a budget, il y a 10 milliards. Le gouvernement est alloué dans la défense et sécurité, c'est insuffisant. Pourquoi je dis c'est insuffisant? Comment expliquer que notre armée, c'est une armée qui a été infiltrée? L'armée Nabiso est capable de causer sa insécurité à l'Est. Quand je dis ceci, ne pensez pas que je suis contre le gouvernement. Ne pensez pas que je suis contre le président de la République. Je vous ai bien dit que je suis l'un des communicateurs de l'UDPS. Mais ici, c'est pour l'avantage de notre République. Si nous voulons que Félix Tshisekedi réussisse son mandat, il faut tout appuyer. Il faut tout payer moi makanisi. Voilà pourquoi je l'ai dit. Insécurité, c'est vivre à l'Est. Avec les 320 millions de dollars, ils allaient alloués à l'insécurité de la République démocratique du Congo. C'est totalement insuffisant. Pourquoi? Regardez d'abord notre armée. L'armée Félix Tshisekedi a Kouti, Namboka Nabiso, c'est une armée ils allaient infiltrer, une armée qui possède dans son sein les étrangers. C'est une armée qui n'a pas une formation adéquate. Quand je dis une armée qui n'a pas une formation adéquate, je vais dire quoi par là? Soki botali ndengeni ni tosali armée na biso tomoni bato ebele oyo bazali ko travailler na ba rebelle ba o bazalaki na rébellion tangu ba yaki ko sala mouvement ya réinsertion bazwaki bato wana avec les mêmes titres, avec les mêmes fonctions, avec le même grade, baye batie bango mbala moko na kati ya armée na biso sans subir ou bien sans passer par une formation oyo ezali utile, sans passer par une formation oyo ko permettre bango bazwa formation militaire. Ils sont passés de groupes armés directement dans la chaîne de commandement de nos forces armées de la République démocratique du Congo. On a vu, Moutoyo Azalaki na ba grade, il y a colonel. Moutoyo Azalaki na ba grade, il y a général. Na kati ya rébellion, tango bazui bango ba kotisi bango mbala moko na armée avec les mêmes fonctions, avec les mêmes grades, batouana ba koma pe ba généraux na République démocratique du Congo, mais sans passer par l'académie militaire, sans être formé na ndenge ni militaire akoki ko se comporter, sans être formé na ndenge ni on peut mettre en place une stratégie militaire, sans être formé na ndenge ni ils peuvent ensemble combattre le terrorisme. Ils allaient se vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons qu'avec ces 320 millions de dollars, c'est presque insuffisant. Parce que notre armée a besoin de la formation. Notre armée a besoin des effectifs. Et lorsqu'on va recruter, on va former ces gens-là. Et ces gens-là ils ont l'obligation d'être payés. Donc, il faut l'État à Foutabatouna. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons ceci. Le budget doit être aménagé. Dengue basali budget wana, dengue gouvernement yaki nango na Assemblée nationale, c'est totalement insuffisant. Ce qui toque na armée. Si nous voulons que Félix Tshisekedi réussisse son mandat, je reviens encore là-dessus, il faut que l'insécurité, combattre d'abord l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo et aussi revoir les problèmes du social de la population congolaise. Voilà pourquoi la priorité des priorités, c'est de terminer d'abord avec cette insécurité qui se vit à l'Est. Et pour ce faire, il faut que budget ezali alloué na armée, budget ezali alloué na défense et sécurité. Il faut pas revoir encore la hausse. Moi, je suggérerais ceci. Ceux qui ont vu les États-Unis d'Amérique, la plus grande rubrique na budget République, il y a États-Unis d'Amérique, c'est la défense, c'est la sécurité des États-Unis. Quand on parle d'un pays, un pays, c'est sa sécurité. Un pays, c'est sa souveraineté. Un pays, c'est l'intangibilité de son territoire. Territoire Yamboka et Koki Kozala jamais
perméable. Donc, Mututu, voisin, toi, Koki, Kokota, la République démocratique du Congo, à Salindengia Lingi. Mais si nous voulons réellement que cette insécurité puisse prendre fin, nous devons mobiliser les fonds. Nous devons allouer une grande partie. Moi, je suggérerai na 10 milliards. Oyo ba ucho sala. Bazwata 1 milliard. Batiango na armée. Bazwata 1 milliard. Batiango na défense. Parce que c'est inexplicable aujourd'hui que Mboka na biso ezali ko subir neti na est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il y a l'état de siège. Malgré l'état de siège, on continue à tuer la population congolaise. On continue à massacrer. On continue à violer. On continue à commettre les infractions de guerre, le crime de guerre. Et tout ça, malgré l'instauration de l'état de siège. Mais qu'est-ce qu'il faut faire réellement? On a constaté ensemble qu'au niveau de la province du Nord Kivu et de l'Ituri, il y a un problème d'effectifs, il y a un problème de logistique. Donc, Armée Nabiso Ezana Mindukiti, dites-moi un peu, na 320 millions de dollars, au Yobatie na Kati, il y a défense et sécurité. Combien on va payer les armes? Combien on va payer les munitions? Combien on va payer même les militaires? Parce que Nengeba militaire Wana Bazali, par exemple, à l'est de la République démocratique du Congo, pour Nakosil Samakambouana, na Katia état de siège Ezali décrété par le président de la République. Est-ce que leur famille, est-ce que Bazali bien? Est-ce que famille Nabango Ezali kolia bien? Est-ce que Bana Nabango Bazo kende classe normalement? Est-ce que Bana Nabango Bazali na droit na santé? Na soins de santé? Est-ce qu'avec 350 millions ou soit 320 millions, est-ce que tous ces problèmes seront résolus? Voilà pourquoi nous disons, la première priorité des priorités, il faut pas matissa, moi, ni solo, oyo ba tienne à rubrique à défense et sécurité. Parce que c'est le pays, c'est la défense. On ne peut pas tolérer Toti Kalakalisu Soukana Soubasma wana, Toti Kalakana Ndenge assez en disant que non, notre pays est menacé, notre pays. Nous avons maintenant l'opportunité avec le gouvernement de l'Union sacrée, avec la majorité de l'Union sacrée, avec le levier de commandement, Oezali Namaboko Félix Tshisekedi, de montrer à la face du monde, de montrer à la communauté nationale qu'internationale, qu'avec Félix Tshisekedi, on peut tout faire. Et on peut tout faire comment? C'est en votant un budget réaliste au niveau de la défense. C'est en votant un budget qui peut aider l'armée à en finir plutôt avec cette insécurité qui vit à l'Est. Comme je n'ai que 30 minutes, moyen à persister. Moyen à tout, mais là, ici, il y a défense et parce qu'il y a plusieurs domaines. Il y a un autre problème. Et notre problème, c'est quoi? Ici, je salue d'abord les 250 millions alloués dans le recensement de la population congolaise. Là, je suis totalement d'accord. Et je suis tout à fait d'accord avec le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, tout Congolais a besoin de sa carte d'identité. On ne peut pas vivre comme des Congolais provisoires. Et aujourd'hui, le gouvernement a songé à nous donner premièrement la carte d'identité. Nous avons toujours dit que nous sommes au-delà de 80 millions de Congolais. Alors, ces 80 millions de Congolais qui n'ont jamais été recensés, et ce sont des chiffres imaginaires. Aujourd'hui, nous voyons que dans ces budgets, dans une rubrique quelconque, on a placé le recensement, et le recensement coûtera 250 millions. Par là, je peux applaudir. Je dis c'est tout à fait normal. Maintenant, le problème, c'est quoi? Que les fonds alloués au recensement puissent servir effectivement du recensement. Je me répète, que les fonds alloués au recensement puissent servir au recensement de la population. Nous ne voulons plus encore entendre les histoires de détournement. Nous ne voulons plus encore entendre que les fonds qui ont été alloués au recensement ont été détournés par ceci, par cela. Et je demande à l'ONU de se mettre déjà au travail. La feuille de route a été déjà faite. La feuille de route est déjà prête parce que le ministère du Plan, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Intérieur et tous les autres ministères s'étaient réunis pour mettre en place une feuille de route qui va nous amener au recensement. Je pense que cela est déjà fait et avec l'allocation de 250 millions pour le recensement, nous avons au début de 2022, biso tout au Kozala Moulongo pour se faire identifier. Soit c'est eux, l'Office national de l'identification de la population, Oyobakoya et pas Inabiso, Nabanda Kunabiso pour identifier tout un chacun qui vit en République démocratique du Congo. Et l'identification de la
population ezali malamu kaka pona carte d'identité te tokoyeba nani azali pe nani na mboka na biso nani azali rwandais nani azali ougandais nani azali chinois nani azali coréen et comme ça nous allons applaudir ça c'est une bonne chose oyo botie na kati ya budget maintenant regardez nous avons une grogne oyo ezali kota la problème il y a EPST enseignement primaire secondaire et technique. Le professeur ou bien les enseignants de l'école primaire, de l'école secondaire, bazali ko réclamer ba salaire na bango. Nous sommes en train, nous avons vécu parce qu'aujourd'hui quand même il y a eu les efforts à Mbouela Lodge, place oyo bazali ko sala ba négociation, on a vu quand même que les cours ont repris. Malgré la reprise des cours, l'école net na Bosangani, j'ai appris qu'ils ont imposé $50 comme les frais scolaires à chaque fin du mois na mwana to azotanga na Bosangani. Ça a vérifié, mais j'ai appris des sources. Donc, Nazana, Nies Nangawa Zali Kotanga Kuna, on a donné l'information qu'il faut bafoutre à $50 chaque fin du mois. Or, l'année académique ou bien l'année scolaire plutôt, c'est entre 8 et 9 mois. Et ceux qui ont eu $50 multipliés par 8 ou 9 mois, ils copient ça $450. Alors, si c'est le parent doit payer $450, je dirais clairement que la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Alors, ceux qui m'agrognent tout en atozotala et où tu au salima. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de rectifier le tir. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de revenir sur les erreurs du passé. Parce qu'un budget à 2021, ce n'était pas Sama Nani, Sama Lukonde qui avait voté, mais c'était plutôt Sylvestre Ilunga Ilunkamba au Azala qui ministre ici à FCC. La coalition FCC cache ici et Koufi, et aujourd'hui c'est Félix Tshisekedi qui a le levier de commandement. Alors moi j'aimerais que dans le secteur il y a enseignement, dans le secteur à éducation, qu'on puisse revoir ces problèmes de paye, ces problèmes de salaire des enseignants. Ce qu'ils sont en train de réclamer aujourd'hui, il faut que ça soit inséré dans le budget 2022. Ils sont encore en grève au mois de janvier et ceci, c'est là. Et pour pallier à cela, les députés nationaux, ils ont aujourd'hui l'occasion d'aller voter un budget qui est totalement pour la population congolaise. L'UDPS a toujours dit, c'est le peuple d'abord. L'UDPS, c'est l'état des droits. L'UDPS, c'est tout cela. Donc, le combat contre les antivaleurs. Alors, nous avons ici l'opportunité, au travers le budget, qui n'est pas encore voté. Le Premier ministre a répondre à la député Lelo. Nous avons l'occasion de rectifier les tirs. Il y a entre la coalition FCC Cash. C'est maintenant que ces députés-là doivent montrer qu'ils sont réellement les élus du peuple, qu'ils ont réussi le mandat du peuple pour venir parler en leur faveur. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les lois députés, nous avons suivi Tolanda qui plaignait. Jean-Marc a bien dit que non, il faut d'abord tout bandana kokiti sa salaire na biso na ba frais de fonctionnement à l'Assemblée nationale. Il y a d'autres députés qui ont refusé catégoriquement. Zamba député ba olola ki Jean-Marc Kaboun, pourquoi lingi ba kiti sa salaire ya ba député. Député musu so lobi que non, biso déjà tozalaka ba papa social, biso tosungaka déjà population. Est-ce que oyo makambo bango bazoloba c'est légal? Or, l'État a l'obligation ya ko garantir population ezala na sécurité, ko garantir population ezala na sécurité oyo ezali kota la sécurité ya bomoto na ye, la sécurité alimentaire et tout cela. Et ce n'est pas obligatoire que population congolaise bakenda kaipa ba député pona bakosenga bango misolo. Ce n'est pas ce qui est écrit. Voilà pourquoi le président a eu de l'IDPS à Lobaki qu'il faut pas quitter sa salaire et à député, il faut pas quitter ça les frais de fonctionnement, il faut que ba institution de la République ba meka ko quitter ça ba salaire na bango en commençant par la présidence de la République, le gouvernement, la primature et les autres, les cours et tribunaux, l'Assemblée nationale, le Sénat et supprimer voire même oyo babilo comme sous ezali budgetivore neti eloko oyo ndeko na biso lenganko yazali ko gérer. C'est une institution budgétivore oh ezali kolia mbongo à République démocratique du Congo mais d'une façon illégale parce que tozali komona musala bango bazali ko salate. Alors si on peut réduire na ba institution nyonso wana, on peut réduire le train de vie de ces institutions là, je vous assure ici que population ekoki komona social na bango ko changer. Quand je parle du social congolais, ce qui botali
Congolais, toi, les lanzala. En République démocratique du Congo, au 21e siècle, problème est zanano yanzala. Au moins, la moutouabimi, accueilli koluka lupa 200, na sikra 100 francs pour ça, la maya lobo amel. C'est un problème grave. Mais ce qui est allé na budget, le gouvernement proposé, basé 3,7% ya budget, n'est pas alloué na agriculture. Mais c'est insuffisant. Comment vous pouvez nourrir 80 millions d'habitants avec un budget de 350 millions de dollars? C'est insuffisant. Et 350 on les a en agriculture, mais ils appellent la pêche na kati, élevage pe na kati. Maintenant imaginez, population yo bautaki kokanga ba civique, otobenga ka bakuluna, ba memi bango na kanyamaka sese. Ils ont essayé de faire les services nationaux et tout le monde a qui va résultat dans la République démocratique du Congo. Et les services nationaux, à la présidence, il y a le dépassement budgétaire, il y a ceci, cela. Ils oublient aujourd'hui que le service national, oh yo lelo batu bazali ko sepela, oh lelo batu bazolo ba no bakulu na bazo kanga bango ba ke service national, ba memeli biso masangu ezali prise en charge par la présidence de la République. Yango tozo senga boyi na budget oyo boko voter. Na ba question au premier ministre akoya ko répondre lelo bino ba député ne bozali na liloba suka parce que vous avez le droit d'accepter ou non le projet de budget proposé par le premier ministre. Alors, il faut allouer une partie importante, peut-être 1 milliard encore, dans l'agriculture. On peut allouer au moins de 1 million de dollars, 1 milliard plutôt de dollars. Dans l'agriculture, pêche et élevage. Nous avons le lac le plus poissonné. Mais poisson, pourquoi? Parce que nous n'avons pas de bateau de pêche. Pourquoi? Parce que tozali na technique mokoboye ya pêche. Et pourquoi? Parce qu'on n'alloue pas assez de moyens à ce qui concerne l'agriculture, pêche et élevage. Alors, ici, nous avons le droit, nous avons l'occasion de rectifier les tirs. Les gens doivent aujourd'hui voir réellement que l'UDPS, c'est le peuple d'abord. Et le peuple d'abord, c'est d'abord en améliorant les conditions de vie des Congolais. Congolais, les lois Azole Lanzala, comme je viens de le dire. Mais il faut, Balongola, Mbongo yo batie na ba institution. Balongoli peut-être Mbongo ezali alloué na Assemblée nationale. Balongoli Mbongo ezali alloué na présidence. Balongoli Mbongo ezali alloué na Sénat. Balongoli Mbongo ezali alloué na gouvernement. Peut-être 50%, 50%, 50%. Et comme ça, ça va retomber na social la population congolaise. Comme ça, on peut aussi majorer le salaire du fonctionnaire de l'État. On peut majorer les salaires d'un policier. Bakoki ko majorer le salaire, il y a soldats. Bakoki ko majorer le salaire, il y a bateau, il y a bazali ko travailler. Autres bazali ko benga la basse classe. Mais ceux qui le lot, député bazali ko soutenir. Que ba bouger le salaire na bangote. Tandis que côté la population, et là comment ko bazali ko salemate. Nous avons ici l'occasion au travers de ces budgets, il y a qu'à électrifier le village Nabiso. Aujourd'hui, le problème du Congo, c'est le courant. Qu'on se dise la vérité, le problème du Congo, c'est le courant. Les investisseurs ne viendront jamais en République démocratique du Congo s'il n'y a pas l'électricité, s'il n'y a pas du courant. Comment ils viendront-ils travailler? Parce que les entreprises aujourd'hui travaillent avec le courant. Les entreprises aujourd'hui travaillent avec le courant. Et s'il n'y a pas du courant en République démocratique du Congo, vous voulez que ces entreprises-là viennent s'installer au Congo pour travailler avec quoi? Avec des groupes électrogènes? Mais ce qui est tali, budget aucun fonds alloué à l'électricité. Je viens de parler ici de la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, l'Église catholique, on est en train de dire, l'Église catholique moutouezali ko bloqué. Tozolo ba Église catholique moutouezali boy. Est-ce que réellement na bidé oyo ba outi voté? Est-ce que le gouvernement a pensé à la construction des écoles? Est-ce que le gouvernement a pensé na kotonga kaba école moderne, bitelo oyo moderne, oyo kozala na ba village, oyo kozala na ba commune, oyo kozala na ba ville, oyo kozala na ba secteur, oyo kozala na ba territoire? Parce que 100 millions de dollars, on peut construire au moins plus de 400 écoles modernes. Et c'est là dans chaque territoire de la République, voire même 2-3 par territoire. Est-ce que cela a été pensé dans la vidéo de Bazali Kosala?
vous allez comprendre que malgré la bonne volonté du chef de l'État, mais son entourage ne l'aide pas. L'entourage de Tshisekedi ne l'aide pas à réussir son mandat. Alors, Bisoba Nandaku, Bisoba Toyo Tozali, communicateur, il y a UDPS, nous avons dit, nous allons dénoncer. Voilà, c'est comme ça qu'on peut réussir à aider Félix Tshisekedi à réussir. C'est en proposant, Bisika Oyo Batouazali Komonate, Biso Tozali Koya, parce que c'est nous qui vivons avec la population. Chaque jour, Tozali n'a pas parlement debout, nous mobilisons, Tozali Ko, ça plus de 400 ou 500 personnes chaque soir. Pour un côté, il y a Bango. Makambambo Kanabiso, koyebisa bango ba réalisation chef de l'État. Mais ce qui te monique, bisika oyo, makambo ezali kotambola bienté, nous allons parler pour aider le chef de l'État. Voilà pourquoi j'interpelle aussi la population. Nazo benda bino matoy. Les gens que vous avez voté pour baya kolobela bino, c'est ça le moment où ba kolakise biso que no ba kolobela la population congolaise. Parce qu'il faut ba louer, ba tongela biso banzela. Aujourd'hui, il y a des nourritures qui pourrissent au niveau des villages. Et ça, comme on a ville pour Nanini, parce qu'il n'y a pas de route de dessert agricole. Banzela ezalité. Mais n'engeni ni mutu asali bilanga na ye na mboka, à produire na ye ba tonnes de maïs, à produire ba tonnes de tonnes d'haricots, à produire ba tonnes de tonnes d'arachide. Mais moyen longola babiloko wana na village. Akende nango tu na milieu urbain, bisiko bazali côté ka babiloko wana ezate. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de routes. Mais maintenant na budget oyo bango basali. Est-ce qu'ils ont prévu la construction des routes? Est-ce qu'ils ont prévu de doter de ces villages-là des écoles modernes? On parle de la gratuité. Au bas catholique, bas saliboui. Mais dans ce budget que vous vous préparez, avez-vous déjà préparé combien d'écoles vous allez construire en 2022? Combien de kilomètres de routes allez-vous asphalter dans la République démocratique du Congo? Nous avons des routes nationales qui sont menacées par l'érosion. Est-ce que ces routes-là, ces tronçons de routes-là, est-ce que c'est pris en charge par le budget qui sera voté bientôt là? Attends ce que le gouvernement à Bossani, c'est maintenant aux députés. Il y a Kota Lissabatukeno, nous sommes pour le peuple, nous avons reçu le mandat du peuple pour parler pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi j'interpelle. Voter qui va député et même le député, c'est le moment maintenant de servir le peuple. Chaque Congolais va se retrouver et ceux qui vont s'aller en côté, je vous dis, Bino Bandeko Bozali Kolandanga, nous devons sanctionner ces gens-là. Nous devons les sanctionner, je l'ai dit. Et les sanctionner comment? Koboya ko voter Bango en 2023 et renouveler aussi la classe politique. C'est ça. Mes 30 minutes sont presque finies. Moyen de continuer exactement, mais nous allons aborder plusieurs sujets na mukolo alobi oyo ezali kota la élection Denis Kadimana Union européenne bakutanaki le président de l'ambassadeur de l'Union européenne affirme son soutien à la République démocratique du Congo et au processus électoral en 2023 tandis que bande kona biso mususu bazali ko projeter ba marche sit-in mukolo lundi marche mukolo samedi ya Poso et Zali Koya. Nous allons essayer un peu d'en parler Mukolo Alobi parce que c'est l'actualité de l'ère, la dépolitisation de la CENI et autres. Front patriotique au Bango Babengi Front patriotique que moi j'appelle le front des ennemis de la population congolaise. Ne vous désabonnez pas, je vous demande de vous abonner massivement, de liker la vidéo et de la partager parce que tous les jours vous allez me retrouver ici ensemble avec vous. C'était votre humble serviteur Jeff Badibang à la présentation. Si vous voulez nous contacter, notre numéro c'est le +243 81 717 11 97 +243 81 717 11 97. On se retrouve demain à la même heure sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.